Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. Sujet numéro 2. C'est une guerrière. Thomas Dutronc s'émeut en évoquant l'état de santé de sa mère Françoise Hardy. Thomas Dutronc, fils de deux légendes de la musique française Françoise Hardy et Jacques Dutronc, ne pouvait cacher son émotion en évoquant l'état de santé de sa mère. Françoise Hardy, qui lutte depuis près de 20 ans contre un cancer du nasopharynx, est actuellement dans un état de santé très préoccupant. Le 4 juin 2024, dans une interview à l'émission « C'est à vous », Thomas Dutronc a eu des mots émus pour sa courageuse maman, qui a récemment fêté ses 80 ans. La santé préoccupante de Françoise Hardy. Françoise Hardy a lutté contre le cancer du nasopharynx pendant près de 2 décennies, subissant de nombreux traitements durs et douloureux. Dans une interview sur la radio RTL en 2023, elle partageait les difficultés et les douleurs qu'elle a dû traverser. 45 traitements de radiothérapie m'ont été envoyés de gauche à droite du bas de la tête et 10 autres de haut en bas ont détruit ce qui me permettait d'irriguer ma bouche, ma gorge, mon nez, mes oreilles, mes yeux et mon cuir chevelu, a-t-elle expliqué. Ces traitements ont eu de graves conséquences sur sa santé, lui causant de grandes difficultés dans la vie quotidienne. Thomas Dutronc et son amour pour sa mère. Thomas Dutronc a toujours eu des sentiments tendres et d'admiration pour sa mère. Il comprenait clairement ce que sa mère devait traverser et lui témoignait toujours un profond respect. Dans une interview à « C'est à vous », Thomas n'a pas pu retenir ses émotions en parlant de sa mère, la décrivant comme une véritable « batteuse ». Il a partagé qu'elle a fait face à de nombreuses épreuves et souffrances, mais qu'elle est restée forte d'esprit. Souvenirs de famille. Thomas Dutronc a toujours entretenu une relation étroite avec ses parents. Même si grandir dans un environnement familial célèbre n'a pas toujours été facile, il a construit avec eux une relation de confiance et de proximité. Il convainc son père, Jacques Dutronc, de le rejoindre en tournée et admire toujours le parcours de sa mère, Françoise Hardy. Les souvenirs familiaux et l'affection sont toujours pour lui une grande source d'encouragement et d'inspiration. Les soucis de santé de Françoise Hardy. Bien qu'il ait tenté de faire le point sur l'état de santé de sa mère en début d'année, Thomas Dutronc ne pouvait toujours pas éviter l'inquiétude et la peur concernant son état ces derniers jours. Dans une interview sur RTL, il a admis que les choses ne s'amélioraient pas avec le temps et que la famille essayait de préparer mentalement son départ. Là, les choses ne s'améliorent pas avec le temps, on essaie de préparer mentalement son départ, a-t-il partagé. Entretien émotionnel. Le 4 juin 2024, Thomas Dutronc est apparu dans l'émission « C'est à vous » et une nouvelle fois, il a parlé de sa mère avec des mots émus. Interrogé sur la santé de sa mère, Thomas l'a décrit comme une « battante » et exprime son admiration pour sa résilience. Elle se bat beaucoup, confie-t-il, les yeux brillants mais apparemment essoufflés alors qu'il cherche ses mots. Il a même parlé avec tristesse de la possibilité de devoir organiser à l'avenir une cérémonie commémorative pour sa mère, ce que personne dans la famille ne voulait. Soutien de la famille et des amis. Au fil des années, la famille, les fans et les amis se sont toujours inquiétés et ont eu une affection particulière pour Françoise Hardy. Le soutien de son entourage est pour elle une grande source d'encouragement dans la lutte contre la maladie. Thomas Dutronc, avec amour et respect pour sa mère, a toujours essayé de tout mettre en œuvre pour l'aider à surmonter les difficultés. Il est non seulement un fils filial mais aussi un compagnon, toujours aux côtés de sa mère dans les moments les plus difficiles. Un brave guerrier. Françoise Hardy n'est pas seulement une icône musicale mais aussi une femme courageuse. Son combat contre le cancer du nasopharynx témoigne clairement de son extraordinaire résilience et de sa détermination. Elle a traversé de nombreuses étapes de traitement douloureuses et difficiles, mais n'a jamais abandonné. Sa détermination est une grande inspiration pour sa famille et ses fans. Amour et respect d'un fils. Thomas Dutronc a toujours montré une profonde affection et un profond respect pour sa mère. Il comprend que la vie n'est pas facile pour sa mère et essaie toujours de faire tout ce qu'il peut pour l'aider. Son amour et son attention pour sa mère témoignent de la relation familiale étroite et significative.
Il est non seulement un fils filial mais aussi un compagnon digne de confiance. L'avenir est plein d'espoir. Même si l'état de santé de Françoise Hardy est très préoccupant, Thomas Dutronc et sa famille espèrent toujours un avenir meilleur. Ils sont constamment à la recherche des meilleures méthodes de traitement et d'accompagnement pour l'aider à surmonter ses difficultés. La solidarité et l'amour familiaux sont une source de grande force qui les aide à affronter tous les défis. Conclure. Thomas Dutronc, avec des mots émus, a partagé sur l'état de santé de sa mère Françoise Hardy. Son combat contre le cancer du nasopharynx témoigne de sa résilience et de sa force extraordinaire. L'affection et le respect que Thomas a pour sa mère témoignent de la relation familiale étroite et significative. Même si l'avenir est difficile, avec le soutien de sa famille et de ses amis, Françoise Hardy continue de se battre avec courage. Le partage de Thomas n'est pas seulement un hommage à sa mère mais aussi une source d'encouragement et d'espoir pour ceux qui font face à des défis dans la vie. Sujet suivant, Enrico Macias, un provocateur pro-israélien malvenu à Lyon. Enrico Macias, célèbre chanteur franco-algérien, a suscité la controverse avec ses opinions politiques. Bien qu'il ait eu une immense carrière musicale et qu'il ait été aimé de nombreuses personnes, ses déclarations en faveur de la politique d'Israël ont provoqué la colère de nombreuses personnes. Il doit notamment se produire le 6 juin 2024 à la Bourse du Travail de Lyon, ce qui a provoqué une vague de vives protestations de la part des partisans palestiniens et des organisations de défense des droits de l'homme. Les opinions politiques controversées d'Enrico Macias. Enrico Macias n'est pas seulement un artiste mais aussi un militant politique actif. Il a toujours soutenu fortement Israël, notamment dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Ses déclarations étaient souvent incendiaires, ce qui a conduit beaucoup à le considérer comme un provocateur plutôt que comme un pur artiste. Lors de l'invasion israélienne de Gaza qui a débuté le 7 octobre 2023, Enrico Macias a utilisé son image publique pour exprimer ses opinions politiques. Il s'est fréquemment prononcé en faveur des actions militaires israéliennes et a critiqué ceux qui ne soutenaient pas la politique israélienne. Cela a déclenché une vague de vives protestations de la part des partisans palestiniens et des organisations de défense des droits humains. Les appels à la violence sont inacceptables. L'un des événements choquants s'est produit le 11 octobre 2023, lorsqu'Enrico Macias est apparu sur la télévision New et a appelé à la violence contre les élus français qui ne soutiennent pas Israël. Nous devons détruire ces gens politiquement mais peut-être aussi physiquement, a-t-il déclaré, ciblant les délégués de la France insoumise, un parti politique français en désaccord avec la politique d'Israël. Cet appel a provoqué une grande indignation de la part du public et des hommes politiques. Beaucoup de gens pensent qu'Enrico Macias est allé trop loin en tant qu'artiste en utilisant sa renommée pour inciter à la violence. Ces déclarations portent non seulement atteinte à son image, mais menacent également la sécurité et la stabilité de la société. Manifestation à Lyon. Lorsque l'information sur la prestation d'Enrico Macias à Lyon le 6 juin 2024 a été annoncée, de nombreuses organisations et individus se sont prononcés contre cette information. Le collectif 69, organisation de soutien au peuple palestinien, a adressé un courrier demandant à la province et à la mairie de Lyon d'annuler son concert. Ils ont fait valoir qu'inviter quelqu'un qui avait appelé à la violence et soutenu la politique de génocide d'Israël était une provocation inacceptable. Dans la lettre, le collectif 69 écrit, au nom du collectif 69 en soutien au peuple palestinien, nous vous demandons d'interdire Enrico Macias de Lyon et d'annuler son exposition d'art. Il est inconcevable qu'un individu appelant à la violence physique contre des élus français et soutenant la politique israélienne dans le contexte du génocide puisse apparaître dans notre ville. L'histoire controversée d'Enrico Macias. Ce n'est pas la première fois qu'Enrico Macias se heurte à une opposition en raison de ses opinions politiques. Auparavant, on lui avait refusé des représentations dans plusieurs autres lieux en raison de ses opinions pro-israéliennes. En janvier 2023, son concert à Jouer les Tours est annulé après des manifestations similaires. Les représentations au Sable d'Olonne et à Saint-Paul-les-Dax en juin ont également suscité des protestations et ont finalement été annulées. L'opposition à Enrico Macias est venue non seulement d'organisations pro-palestiniennes mais aussi de nombreuses personnes ordinaires. Ils pensent qu'un artiste doit se concentrer sur l'art et rester à l'écart des questions politiques controversées.
En particulier, son utilisation de sa renommée pour appeler à la violence a perdu la confiance de nombreux fans. Indignation du public. La population lyonnaise proteste et appelle à un cessez-le-feu depuis de nombreux mois pour protester contre les actions d'Israël à Gaza et en Cisjordanie. Dans ce contexte, le fait qu'Enrico Macias ait été invité à se produire dans cette ville a été considéré comme une provocation. Beaucoup de gens pensent qu'inviter quelqu'un aux opinions politiques controversées comme Enrico Macias ne fait qu'augmenter les tensions et les divisions au sein de la communauté. Un Lyonnais a déclaré: « Nous luttons depuis de nombreux mois pour la paix et la justice pour le peuple palestinien. Inviter Enrico Macias à se produire ici est une insulte à nos efforts. Il ne mérite pas d'être accueilli ici. » Réponse du gouvernement local. Le gouvernement lyonnais fait face à une forte pression de la part du public et des organisations de défense des droits de l'homme, exigeant l'annulation de la représentation d'Enrico Macias. Ils doivent trouver un équilibre entre le maintien de la liberté artistique et la satisfaction des souhaits du public. Un porte-parole de la mairie de Lyon a déclaré: « Nous comprenons les inquiétudes du public et étudions cette question avec attention. La décision finale sera prise après consultation des parties concernées. » Le rôle des artistes dans la société. Le cas d'Enrico Macias soulève des questions sur le rôle des artistes dans la société. Les artistes ont le droit d'exprimer leurs opinions politiques, mais ils doivent également être responsables de leurs déclarations et de leurs actes. Lorsqu'un artiste utilise sa renommée pour inciter à la violence ou prôner des actions inhumaines, il peut perdre le soutien du public. Beaucoup de gens pensent que les artistes doivent conserver un rôle neutre et ne doivent pas s'immiscer dans les questions politiques sensibles. Ils doivent se concentrer sur l'art et apporter de la joie et de l'inspiration au public, au lieu de provoquer des divisions et des conflits. L'avenir d'Enrico Macias. Malgré de nombreuses objections, Enrico Macias reste fidèle à son opinion. Il estime qu'il a le droit d'exprimer son opinion et n'a pas peur des critiques. Cependant, l'opposition du public et des organisations de défense des droits de l'homme pourrait affecter sa carrière à l'avenir. L'annulation des représentations pourrait causer de graves dommages à Enrico Macias, tant sur le plan financier que sur le plan de la réputation. Il doit reconsidérer son approche et considérer le rôle de l'artiste dans la société. Conclure. Enrico Macias, chanteur célèbre mais aussi militant politique controversé, s'est heurté à une forte opposition de la part du public lyonnais pour ses opinions pro-israéliennes et ses déclarations incitant à la violence. Son invitation à se produire à Lyon le 6 juin 2024 a provoqué une vague d'indignation et de demandes d'annulation du concert de la part des organisations de défense des droits de l'homme et des citoyens. Cet incident soulève des questions sur le rôle des artistes dans la société et leur responsabilité envers le public. Enrico Macias doit reconsidérer son approche pour continuer à maintenir sa carrière et ses bonnes relations avec le public. I can die right now and be okay with knowing that I truly gave myself to somebody. Giada a affirmé qu'Auguste s'est tourné vers elle pour obtenir de l'aide car il avait des difficultés personnelles. Il est clair que Giada a porté son aide à un tout autre niveau. Je le crois. Will et Giada l'ont accueilli alors qu'il était malade et souffrait d'une dépendance et Giada a profité de lui. Un mentorat ne devrait jamais devenir sexuel. Pendant tout ce temps, Giada n'a jamais pensé au mal que sa liaison ferait à Will. Et au lieu de penser ses plaies en privé, Pinkett Smith a utilisé la douleur de son mari pour faire des cartons dans son talk show. Giada est même allée jusqu'à dire qu'elle n'avait rien fait de mal. Elle a affirmé qu'elle et Will avaient fait une pause à l'époque. What do you feel like you were looking for? I just wanted to feel good. It had been so long since I felt good. Et Giada n'a jamais montré de remords pour ce qu'elle avait fait à Will. But I actually don't look at it as a transgression at all. Through that particular journey, I learned so much about myself. Pinkett Smith a présenté toute cette épreuve comme une guérison. And it was really a joy to just help heal somebody. Mais le public ne s'est pas laissé berner aussi facilement. Elle fait passer la tromperie pour une expérience spirituelle. C'est ridicule. Elle met son cœur en miettes. Giada doit adorer ça, 2 personnes en pièces à cause d'elle. Elle doit se sentir si puissante. Il semble que Will et Auguste ne soient pas les seuls à avoir souffert de son comportement égoïste. De nombreux détracteurs laissent entendre que Giada a également négligé ses enfants. Il y a quelques années, les spectateurs ont été choqués par une image de la fille de Giada, Willow. Sur la photo, une Willow mineure, alors âgée de 13 ans, était allongée sur un lit à côté d'un homme torse nu, de 7 ans son aîné.
Les détracteurs ont trouvé l'image très inappropriée et les services de protection de l'enfance ont enquêté sur le sujet. Cependant, Jada ne voyait pas pourquoi on en faisait tout un plat. Elle a insisté sur le fait que la photo était totalement innocente. You guys are projecting your trash onto it. Mais sa propre fille a critiqué ses compétences parentales. Dans un épisode de Red Table Talk, Willow a admis avoir souffert mentalement après sa chanson à succès Whip My Hair. La chanteuse n'avait que 9 ans lorsqu'elle l'a enregistrée et a ressenti une telle angoisse qu'elle a même essayé de se faire du mal. Les critiques ont accusé Jada d'être une mère égoïste et inattentive. Et Willow a dit un jour qu'elle était déçue de la façon dont ses parents avaient géré son succès. I definitely had to forgive you and Daddy, you know, for that whole Whip My Hair thing. Puis la nouvelle est tombée que Jaden voulait s'émanciper à seulement 15 ans. And I remember thinking to myself, as devastated as I was like, he's right. Yeah. The time is now. He's 15. It's time for him to leave the house. Cela a confirmé la conviction des détracteurs que Jada ne fixait pas assez de limites à ses enfants. Et quand Jaden a adopté son style neutre, la réaction a été encore pire. Il portait une jupe et il n'est pas ce que les gens considèrent comme l'homme noir typique. Au moins, Pinkett Smith avait un allié en la personne de son ami proche, Kris Jenner. Mais Jada a aussi ruiné son amitié avec Kris. Le conflit a commencé après que la fille de Jenner, Chloé, a accusé le mannequin Jordyn Woods de détruire sa relation. Jordyn a été surprise en train d'embrasser le père du bébé de Chloé lors d'une fête. En même temps, Woods était la protégée et l'amie de longue date de Jada. Et quand les Kardashian ont essayé de détruire la réputation du mannequin, Jada ne s'est pas tenue à l'écart. Au lieu de cela, elle a invité Woods à partager sa version de l'histoire sur Red Table Talk. Kris a vu cela comme une trahison, et les deux familles se sont ensuite retirées l'une de l'autre sur les réseaux sociaux. Certaines des autres querelles de Jada sont si anciennes qu'elle ne se souvient même pas de la raison pour laquelle elles ont eu lieu. Jada a eu une querelle avec Gabrielle Union, et elles ne se sont pas parlé depuis 17 ans. Il y avait juste une tension entre nous à chaque fois que nous nous voyions. Quand nous avons pris le téléphone pour essayer de comprendre ce que c'était, nous n'avons pas pu le comprendre. C'était juste nous, étant jeunes, divas. Il est clair que Pinkett Smith s'est fait quelques ennemis à Hollywood. Et l'incident des Oscars lui en a fait gagner une tonne de plus. Tout le monde a été choqué quand Will est devenu physiquement agressif pour